Chers frères et sœurs, nous célébrons ensemble ce week-end le 23e dimanche du temps ordinaire. Eh bien, par le message que nous est laissé aujourd'hui, l'Église nous rappelle que nous avons à nous porter les uns les autres par le biais de la miséricorde, l'accompagnement fraternel, l'attention fraternelle et le partage fraternel. Maintenant, puisque nous sommes venus nous mettre à l'écoute de notre Seigneur pour recevoir la force de l'Eucharistie, marquons-nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Célébrons l'Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais les que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis allé et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est notre héros, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Domini, Gloria in excelsis Deo, Gloria Domini. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants.
À ceux qui croient au Christ accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur.
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un public. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, chers amis, j'ai l'habitude de dire, et certainement si nous sommes beaucoup plus avisés, nous nous rendons compte que la parole de Dieu ou le message de Dieu vient toujours à point nommé pour nous rappeler quelque part, et en fonction des moments, véritablement ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, et plus particulièrement en tant que disciples de Christ, porteurs de la bonne nouvelle. Évangile vivant au quotidien. Ça, c'est très important que nous avons à garder en mémoire. Être des évangiles vivants. Autrement dit, être des évangiles ambulants. Parce que si nous sommes des évangiles vivants, partout où nous passons, eh bien, on verrait tout à fait le visage ou la manifestation de l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut. Eh bien, chers amis, dans ce contexte d'être véritablement des missionnaires de la grâce, eh bien, les textes de ce dimanche viennent nous aider à mieux vivre donc en Église. Oui, mieux vivre en Église, en communauté, autrement dit, mieux vivre en frères et sœurs. Il nous parle de la correction fraternelle. Peut-être que le mot correction, il est un peu plus dur, puisque la notion de correction, on n'a pas envie d'entendre. Hein? Oui, personne n'a envie que son frère à côté ou son prochain le corrige. Au contraire, ça nous fait remonter un petit peu. Si on est un petit peu hautain, ça nous arrive parfois même de développer davantage, voilà, ce niveau-là. Personne n'a envie qu'on le corrige à côté. C'est-à-dire que personne n'a envie qu'on lui révèle ce qu'il a fait de mauvais.
Et pourtant, pour mieux avancer, pour être plus positif, c'est-à-dire pour être plus réaliste dans la vie entre nous, dans nos relations interpersonnelles, il faut être capable de reconnaître aussi ce qu'on appelle ses limites. Et reconnaître ses limites, autrement dit, reconnaître ses faiblesses vis-à-vis des situations ou de l'autre devant l'autre, c'est accepter d'être corrigé, c'est-à-dire accepter et d'accueillir la correction fraternelle. C'est comme si moi j'agis mal, ou je parle mal, ou je me comporte mal, eh bien Nathalie pourrait dire, eh bien mon petit Paul, là tu as fait ça, c'était pas correct. Il se pourrait que moi je ne me rappelle même pas, je peux dire, ben dis-moi Nathalie, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Eh bien rappelle-toi, tu vois, tu avais fait ça, ou tu avais dit ça, tu avais dit ça. Ben comme ça, tu vois, c'est pas correct. Et je dois être capable, moi Paul, même en tant que prêtre, de dire, eh bien Nathalie, tu as raison. En fait, je ne m'étais pas rendu compte. Maintenant que tu me l'as révélé, tu m'as éclairé. Maintenant, tu es devenu pour moi une lumière. Et donc, ça veut dire que l'Esprit Saint est passé par toi, Nathalie, pour m'éclairer, moi, pauvre pécheur. Maintenant, je comprends. Eh bien, je vais m'améliorer. Je vais faire en sorte que la prochaine fois, je ne tombe pas dans le même piège. Voilà un petit peu la correction fraternelle. Être capable de le révéler et l'autre aussi être capable de l'accueillir, de l'intégrer et de pouvoir repartir avec des énergies positives, des énergies nouvelles. Eh bien, vous voyez, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, en tout cas, nous rapporte un éclairage beaucoup plus nouveau. Il nous parle donc de la dette de l'amour mutuel. C'est ça, l'amour mutuel. Si on s'aime véritablement, eh bien, nous serons capables de le vivre ensemble, de nous accepter les uns les autres dans ce sens-là, car il dit, eh bien, l'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, si mon frère me fait une belle correction fraternelle, il ne veut pas me faire du mal, il veut m'aider, il veut que j'avance, il veut que je m'améliore, il veut que je sois encore davantage à l'image de notre Père. Donc, l'amour ne fait rien de mal au prochain. L'amour mutuel ne fait rien de mal. Donc c'est l'amour qui doit être au cœur de nos relations humaines, chers frères et sœurs. Que ce soit dans l'Église, dans notre communauté ici, ou dans la société, il nous faut être des porteurs de l'amour. En effet, ce qui a sauvé Saint Paul lui-même, puisque c'est lui qui le dit, eh bien c'est la découverte de l'amour miséricordieux de Jésus le Sauveur. Oui, chers amis, plus un amour est grand, plus il soigne et plus il guérit. Je le répète, plus un amour est grand et profond, plus il soigne et il guérit les cœurs. Alors soyons des dispensateurs de cet amour pour guérir. Soyons capables de le communiquer entre nous. Ainsi, il soigne. Et dans son évangile, Jésus nous enseigne que si mon frère commet une faute contre moi, s'il m'offense, eh bien, je dois faire preuve de charité envers lui. Une fois de plus, lui, il le rappelle. Je dois faire preuve d'amour envers lui. Je dois lui parler personnellement, en toute honnêteté, en toute franchise, avec la manière la plus adaptée possible. Je ne dois pas lui parler pour lui montrer que c'est lui qui est le plus mauvais. Non, il faut savoir mettre en œuvre des paroles et des mots pour que la personne puisse aussi être capable de l'accueillir. Et donc il faut le vivre en toute fraternité. Il faut le faire avec amitié. Il faut le faire avec pleine miséricorde, c'est ça. Et quand on le fait avec miséricorde, l'Esprit Saint nous éclaire et il nous permet de prendre les mots, les paroles, les phrases, l'attitude, la manière avec laquelle je vais lui révéler cela, et ça lui fera beaucoup plus de bien. Chers frères et sœurs, personne d'entre nous ici n'est incapable de le vivre de telle manière. Il suffit simplement de considérer la personne en face de vous, son frère, son prochain, comme un enfant de Dieu qui mérite d'être aimé. Et quand on aime, on aide à faire grandir. Oui, évidemment, tout cela suppose une attitude de délicatesse,
Oui, de prudence, d'humilité et d'attention à l'égard de celui ou celle qui nous a blessés et que nous ne devons pas rejeter, nous ne devons pas la mettre à la marge de la société. Non, il faut être capable de développer encore de nouvelles façons d'intégrer la personne pour que sa dignité soit plus respectée, sa dignité soit plus élevée et que la personne se retrouve réintégrée. Oui, cet évangile se termine par un appel à nous unir dans la prière. Et pour cela, oui, pour retrouver ces forces, cette dynamique, il faut la prière. Car c'est là où nous nous mettons beaucoup plus à l'écoute de Jésus. C'est là où nous recevons sa bénédiction. Et c'est là où nous repartons avec de nouvelles énergies pour accomplir cette mission. La prière, elle est primordiale. Quand nous sommes réunis en son nom, Jésus est là. C'est lui qui le dit. Lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies, eh bien je suis là. Et le Père, il répondra tout à fait à leurs appels. Il est présent aujourd'hui dans l'Eucharistie que nous allons prendre ensemble. Il nous rejoint pour mettre son amour, la profondeur et la plénitude de son amour en nos cœurs, quelle que soit notre personnalité, quel que soit notre état de dévotion. Par l'Eucharistie, Jésus nous remplit de son amour. Il nous faut le prendre dans ce sens. Et lorsque on communie et que nous repartons chez nous, eh bien, c'est Jésus qui doit agir en nous. Et tout ce que nous ferons, oui, que la grâce puisse être vue, accueillie et vécue par les autres qui nous rencontrent. Alors, le psaume nous rappelle, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Oui, aujourd'hui, chers amis, ne fermons pas notre cœur. Laissons-nous porter par l'Esprit de Jésus. Laissons-nous porter par sa miséricorde. Laissons nos vies transformées par la grâce qu'il nous donne. Et que par la force de son Esprit, il nous permette de le vivre avec joie, détermination, humilité et avec persévérance, maintenant et tous les jours de notre vie, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous le rappelle, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. C'est aussi le gage de notre foi, notre confiance en lui. C'est pourquoi je vous invite tous en nous unissant à l'Église universelle, c'est-à-dire en nous unissant à tous nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde entier, nous rédisons avec courage notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble d'un même cœur, nous déposons devant toi, ô notre Dieu, toutes nos intentions de prière pour nos frères et nos sœurs dans ce monde, afin qu'ils aient la force de repartir dans l'espérance. Ensemble, prions.
pour le voyage apostolique du pape François en Mongolie. Comme un frère pour tous, chrétiens ou non, que toute l'Église s'unisse avec son pape dans les prières quotidiennes. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur, nous dit le psaume. En cette rentrée scolaire, nous te confions tous les enfants et les jeunes qui démarrent ou poursuivent leur catéchèse, qu'ils découvrent ta présence d'amour agissant dans leur vie. Seigneur, nous te prions. Dans la lettre aux Romains, saint Paul nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Prions pour ceux qui vivent en marge de la société dans des conditions inhumaines, qu'ils ne soient pas oubliés par les institutions et ne soient jamais rejetés. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale Stella Maris et tous ses membres, qu'ils soient nombreux en ce début d'année scolaire à prendre un service ou un engagement. Pour le Père Thierry Fèvre, qui vient de nous rejoindre, et pour les prêtres qui nous ont quittés vers d'autres missions, Seigneur, nous te prions. Père éternel et tout-puissant, plein de bonté et de bienveillance, nous te demandons de bien vouloir exaucer les prières que tes enfants viennent de te présenter dans la foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
reste seul. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette Eucharistie, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, bienvenu en nous, aujourd'hui et jusqu'au En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, nos pères, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Mais souviens-toi plus particulièrement dans ta miséricorde de tous les défunts, pour que nous te prions, mais surtout pour ceux de la famille Monet et pour Eliane Hernandez, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Par ta miséricorde, fais qu'ils participent pleinement à la résurrection de ton Fils. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur Arthur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous implorons ta bonté sur nos familles respectives. Nous implorons ta bonté sur chaque personne ici présente avec ses propres intentions. Permets donc qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Oh lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, Jésus nous envoie pour être les porteurs de la grâce, de la miséricorde. Jésus nous envoie pour être des évangiles ambulants, des évangiles vivants. Alors, pour que nous ayons cette force, demandons à notre Père éternel de bien vouloir accueillir notre prière. Et dès même cœur, nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas donc nos péchés ni nos faiblesses, mais regarde la foi de chacun d'entre nous, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite.
toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Maintenant, chers frères et sœurs, dans la charité de Christ, je vous invite à échanger entre vous un signe de sa paix. Seigneur Jésus-Christ, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'il fortifie nos corps et nos esprits et nous donne la guérison du cœur. Bien, chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, j'invite ceux qui sont au fond de l'église de bien vouloir commencer à s'avancer.
Nul ne partage s'il a donné son tour. Nul ne peut lire la folie du message s'il ne se lit lui-même jusqu'au bout. Nul n'est semence à moins d'être semeur, point de récolte sans le temps du silence, car tout d'abord devient le grain qui meurt. Oui, juste un petit rappel. Pour les 3 premières semaines de septembre, nous avons la messe ici à Pérols, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9h du matin. Les 3 premières semaines de septembre. Pour les enfants du caté et leurs parents, je pense que Nathalie, il y a une invitation le mardi. Voilà. Je laisse la parole à Nathalie. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure pendant la prière universelle, c'est la rentrée du catéchisme aussi. Et donc, je vais tenir à la sortie, si toutefois vous connaissez des familles qui pourraient être intéressées. Cette année, nous avons fait un petit flyer qui donne le catéchisme pour tout l'ensemble paroissial, c'est-à-dire Villeneuve, Palavas, Carnon, la Grande-Motte et nous. Donc, si vous connaissez quelqu'un, ce matin, par exemple, à la foire aux associations, il y a une dame qui habite Saint-Jean-de-Védas qui va certainement écrire sa petite au catéchisme à Villeneuve-les-Maguelones. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui ont des petits-enfants qui pourraient venir rencontrer Jésus, ce serait formidable. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir ce matin au Forum des associations avec beaucoup de pré-inscriptions. Donc je pense que l'année prochaine au catéchisme, nous aurons beaucoup plus d'enfants que les 6 de l'année dernière. Voilà. Merci. Et ceux qui le peuvent, et d'ailleurs donc nous continuons de prier pour elle, pour lui, le père Franck Condy, donc qui a pris la responsabilité de guider le peuple de Dieu sur la paroisse Florensac. Et normalement demain, à 10h30, à l'église de Florensac, il est installé.
Et voilà, ceux qui le peuvent, c'est 10h30 pour pouvoir aller le soutenir. Sinon, nous prierons pour lui, chacun à la maison, devant un chapelet, voilà, ou devant cathéo lors de la messe dominicale. Voilà. Vous allez penser à lui pour que le Seigneur lui donne la force de pouvoir accomplir la mission qu'il lui confie sur ce secteur. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers, eux qui chantent tes gloires. Alléluia. C'est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis. Tu donnes ton amour par ton vivant esprit. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers, eux qui chantent ta gloire. Alléluia. Qu'un jour le monde entier, refait par ton amour, découvre le chemin